Alors on est là pourquoi? C'est très simple. C'est un événement qu'on va lancer justement, mais là c'est une primeur. Il a la primeur puisqu'on va en parler dans 2 minutes. Ça s'appelle le Festival des Baleines. En 2015, première semaine ou deuxième semaine de juillet 2015, mais je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas déflorer tout ça, j'arrête là tout de suite parce qu'on va en parler maintenant. À tout à l'heure. Et on a fait du quad, on a fait surtout les... Le Festival des Baleines se déroulera du 4 au 12 juillet 2015 sur l'île Sainte-Marie à Madagascar. Cette manifestation doit être une vitrine exhaustive des compétences, de la culture, de la richesse, du potentiel de l'île Sainte-Marie. Cet événement montrera à quel point tourisme, environnement et développement économique sont indissociables. On sort, on s'éloigne et on est déjà au milieu de... Comment ça s'appelle? C'est un canal? C'est quoi? Canal de Sainte-Marie. Canal de Sainte-Marie, que tout de suite, une baleine, 2 baleines, 3, enfin bon, ça arrive à 5 mètres du bateau. C'est absolument magique, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, ce Festival des Baleines, c'est une initiative de l'Office du tourisme de Sainte-Marie et de Cetamada. On les appelle le tourisme, bien sûr, Cetamada, l'association. Et l'objectif de cette présentation à la presse, aux agences, c'est de venir vous rencontrer ici à La Réunion, puisqu'on est quand même assez proche de vous. On a 1h45 de vol, on est voisins, on fait partie un peu de la banlieue de La Réunion. Et on est venu vous dire ce qu'on fait à Sainte-Marie, tant au niveau des baleines et tant au niveau du tourisme, pour vous accueillir plus encore que nous en avons, et tous les charmes de Sainte-Marie. Alors Sainte-Marie, on va le situer, autour de la baleine, bien sûr, et la population, et la baleine. Et là, avec ça, on va commencer à avoir des soutiens forts, et on ne fait que commencer. Le premier soutien est le ministère du Tourisme de Madagascar, et puis on va aller chercher maintenant, et on les a déjà en partie, des opérateurs touristiques, des acteurs économiques de l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien. Notre projet est ambitieux, il ne va pas se limiter à Sainte-Marie. On est dans le cœur d'une grande zone touristique et économique. Et le Festival des Baleines, il va répondre à un critère hyper important aujourd'hui, c'est les partenariats publics, privés et la population. Ce qu'on appelle le 4P. Le 4P, partout aujourd'hui, vous l'avez, parce que c'est un critère, une norme, qui est indispensable pour entrer dans la défense de l'environnement, qui est indispensable pour entrer dans les créneaux humanitaires. Les 4P, on fait des partenariats avec le public, avec le privé et la population. Et quand on réunit les trois, croyez-moi, c'est le succès. Comme disait Jackie tout à l'heure, cœur du tourisme, Sainte-Marie est à 2 heures, même pas 1h45 de La Réunion. Et donc, on pourrait combiner, faire des programmes de voyage à partir de La Réunion, de Madagascar, faire des programmes combinés donc à partir de la métropole et également dans l'océan Indien, tout à fait. On pourrait proposer ces programmes aux agences de voyage, bien sûr, aux tour opérateurs, aux réceptifs, aux hôtels pour proposer des combinés Réunion Sainte-Marie, mais aussi il y a une présence sur les réseaux sociaux qui est importante, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'IRT, avec l'île de La Réunion Tourisme. Ça nous permettra de travailler ensemble également et de faire connaître Sainte-Marie. Les scientifiques et les acteurs des îles Vanille, donc les 7 îles Vanille, nous souhaitons les réunir dès 2015 pour partager nos connaissances et surtout travailler lors d'ateliers sur le projet qui est un des rôles importants des îles Vanille, c'est de maintenir le moratoire. Vous savez qu'il y a un moratoire dans la zone océan Indien pour conserver ces mammifères marins. Nous pourrions et nous souhaitons contribuer aux travaux que nous devons entamer avec des outils communs. La base de données, je viens de vous le citer, en est un des éléments phares, mais il y a aussi les méthodes d'observation et les codes d'observation. Donc là-dessus, on sera prêt à collaborer et surtout à inviter à Sainte-Marie à ce grand rendez-vous les acteurs des îles Vanille, mais aussi ceux de la côte africaine. Pourquoi? Parce que la pose de ces balises a permis
d'identifier certains parcours. Vous savez qu'à La Réunion, l'année dernière, il y a des balises Argos qui ont été posées sur des baleines. Ces baleines, certaines d'entre elles sont venues à Sainte-Marie. D'autres ont été posées à Nakao, dans le sud de Madagascar, 1500 km de chez nous. Elles sont venues également à Sainte-Marie. Et certaines d'entre elles sont parties vers les côtes africaines. Vous voyez, il y a des signes très forts. Sainte-Marie est un carrefour important et il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour en savoir plus et mieux protéger ces animaux. Les îles Vanille s'associent par nature à ce projet pour plusieurs raisons. Depuis une année, on a porté à la connaissance du grand public notre volonté de créer un concept qui s'appelle la route des baleines. Nous avons pour chacune des îles de l'océan Indien la chance de pouvoir faire de l'observation des baleines. Donc nous avons ces animaux qui partent du sud et qui remontent vers les mers beaucoup plus chaudes, vers le nord de Madagascar, vers les Seychelles. Et donc par nature, encore une fois, nous avons un produit commun, un projet commun pour s'associer. Alors, ce projet, c'est bien évidemment de montrer que nous avons des ressources naturelles exceptionnelles dans la zone océan Indien, ça c'est une première chose, mais c'est surtout, et c'est aujourd'hui un message fort des îles Vanille, c'est de se dire que nous souhaitons du développement touristique, mais pas à n'importe quel prix. Nous souhaitons de faire en sorte que nos enfants demain puissent aussi en vivre de ce développement touristique, et donc nous devons faire en sorte de préserver notre environnement, de préserver la nature. Et ensemble, lorsque toutes les îles parlent d'une même voix, nous avons une puissance de lobby à l'échelle internationale. Et notre objectif, encore une fois, est de faire en sorte que le moratoire sur la chasse aux baleines dans l'océan Indien soit conservé, de faire en sorte que ces baleines, ces animaux, trouvent dans cette zone du monde un endroit où ils peuvent se reproduire et nager en toute quiétude, pour à la fois leur développement, le respect de l'environnement et pour le bonheur des personnes qui ont la chance de pouvoir les voir. Les îles Vanille participent à l'ensemble des manifestations qui vont dans ce sens et qui permettent de pouvoir proposer à des touristes des voyages inter-îles. De venir à La Réunion par exemple, puis à Sainte-Marie pour observer des baleines, mais également Sainte-Marie, Madagascar, les Seychelles, voire les Comores, Mayotte, Maurice sur une autre thématique, notamment sur les cachalots. Nous avons là un produit inter-îles qui est exceptionnel à l'échelon mondial. Donc c'est pour cela que les îles Vanille soutiennent et participent à ce projet. Donc le Festival des baleines, c'est du 4 au 12 juillet prochain, 4 au 12 juillet prochain 2015. Donc on a un an pour préparer tout ça. Et ça se passera donc à Sainte-Marie, sur cette île qui fait quand même 60 km de long sur 5 à 6 km de large et au large de la grande île de Madagascar. Ça intéresse la Réunion aussi, on est juste à côté. Il y a des baleines aussi ici. Ça intéresse Seychelles, ça intéresserait l'île Maurice. Ça serait bien que tout l'océan Indien se sensibilise à la cause des baleines à bosse, qui sont là, qui arrivent début juillet, qui partent, il l'a dit tout à l'heure, le scientifique, et qui partent, je crois, fin août. Merci mille fois de votre attention et de l'aide que vous apporterez à CETAMADA et de l'intérêt que vous apporterez au Festival des baleines à Sainte-Marie du 4 au 12 juillet 2015. Merci, salut à tous.